Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi aujourd'hui 96 heures dans un étang privé en Charente. Un étang avec un cheptel plutôt intéressant. Un étang qui donne envie d'y pêcher. Donc on a 96 heures pour faire la différence. On verra bien si on y arrive. J'espère sincèrement. Le temps pour l'instant est plutôt beau. On est arrivé, il fait plutôt un grand soleil. Je me suis mis un petit peu à l'ombre quand même. Donc il fait plutôt un grand soleil. Donc ils annoncent quand même beau toute la semaine. Donc ça, comment dire, ça présage du bon. On verra bien, en espérant que le poisson se mette à manger. On est fin mars, début avril. Donc en espérant que le poisson va s'alimenter. Bon, la semaine dernière il a fait beau aussi, cette semaine il va faire beau. Donc je pense que le poisson peut rentrer un peu en activité. On est seul pour l'instant sur l'étang et on sera seul toute la semaine. Donc en espérant que ce soit pas trop embêtant pour nous. J'aime bien quand même qu'il y ait un peu de pression de pêche, pas forcément que l'étang soit blindé, mais qu'il y ait quand même un peu de pression qui force un peu le poisson à bouger. Là en plus on est sur une partie assez... comment dire, on est sur la partie droite de l'étang, donc suffit que les poissons soient cantonnés de l'autre côté, ça peut nous jouer des tours, on verra bien, j'espère pas, j'espère me tromper là-dessus. En tout cas, je suis assez motivé parce que ce sera certainement la première et dernière pêche pour moi, enfin dernière pêche pour moi de l'année, donc on verra bien. En tout cas les amis, j'espère vous prendre rapidement avec pourquoi pas déjà un beau fiche. Bon les amis, on se retrouve au petit matin. Donc comme sur la vidéo hein, bien sûr, il n'y a pas eu de poisson. Donc bon, on part pas espoir, hein, c'est que la première nuit. Mais en tout cas ouais, vraiment pas un bip, hein, pas rien de spécial. Donc bon, on perd pas espoir, on a préparé les cannes. Tout est propre, là on renvoie le premier bateau. Donc on espère aujourd'hui toucher du poisson, ce serait cool. Comme vous avez pu voir un peu hier, j'ai fait des vidéos de drone et vous avez pu voir que ça fouillait énormément sur ma zone. Même quand j'ai déposé le bateau, hein, il y a des poissons qui sont un peu partis. Enfin, vraiment c'était assez violent. Malheureusement, même en posant sur eux, entre guillemets, là où ça fouillait, j'ai pas déclenché de touche. Quelques minutes après, j'ai eu une tirette, mais j'ai pas déclenché. Donc bon, on va essayer aujourd'hui de refaire la même stratégie dans un premier temps. Dans quelques heures là je pense, dans une petite heure ou deux, quand il y aura encore plus de soleil, je vais repasser un coup de drone, voir un peu s'il y a de l'activité sur mon poste. Et puis on va espérer avoir une touche, ce serait cool. En tout cas, on va repartir un petit peu comme ça, on va se rapprocher un peu de la réserve. Je vais en mettre une comme hier, un peu comme vous avez vu sur le drone, assez proche de la réserve, et l'autre je vais la décaler quand même d'une bonne dizaine de mètres. Parce que quand je passais le drone, j'ai aussi vu que les poissons fouillaient, mais plus proche de moi, pas forcément vraiment au niveau de la réserve, quand même vachement plus proche. Donc bon, on va voir, mais en tout cas je pense que j'aurai une canne qui va se rapprocher de la réserve et l'autre qui sera plus retirée. Donc là comme vous voyez, enfin vous voyez pas, mais j'ai environ 80 cm d'eau et c'est assez plat, c'est légèrement vaseux. Donc bon, on pêche sur en wafter avec un petit wafter isotonique. Et puis on verra bien les amis, en espérant justement aujourd'hui toucher du poisson. Il fait beau, et ce matin il y a un peu de vent quand même. Mais dans l'ensemble il fait quand même relativement beau. Donc là voilà, j'ai une petite butée à 70 cm. On remonte quasiment à 60. Ok, allez, on va lâcher les trémies les amis. Et puis on va espérer attendre la touche maintenant. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free.
Bon les amis, on se retrouve en début d'après-midi. Je viens de repasser un petit coup de drone au niveau justement de ma baie justement là. Et force est de constater qu'il y a encore des poissons qui fouillent, des poissons qui sont en surface. Donc bon, ça me titille un petit peu. Donc ce que je viens de faire, c'est que on va mettre de l'eau à chauffer. Je viens de préparer un seau avec du pelé, donc de chène vie, du pelé goessant, du pelé de céréales. J'ai mis quelques dips, donc j'ai mis un dip à base d'ail et un dip à base de foie. Dès que mon eau sera chauffée, on va la mettre dans le pelé pour les faire fondre un petit peu, parce que j'ai pas emmené ce qu'il faut pour pêcher au zig malheureusement, donc j'ai pas de farine ou quoi. Donc tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Donc je vais faire fondre du pelé pour vraiment faire un petit peu de l'espèce de soupe assez farineuse. Je vais rajouter après à la fin des pelés du coup entiers. Et je vais me faire un petit zig là de, je pense, j'ai 60 cm d'eau dans ma baie. Je vais commencer à me faire un zig de 20 cm. Et petit à petit dans l'après-midi je vais remonter gentiment pour voir un petit peu si j'arrive à déclencher une touche. Parce que là je vois les poissons en train de fouiller autour de mon amorçage, autour de mes montages. Et là c'est pas possible de rester sans rien faire entre guillemets. Donc on va tenter différemment. Dans le fond ça paye pas. Donc on va essayer de pêcher au zig les amis. On verra bien. On va commencer avec un petit zig de couleur je pense jaune et de couleur pelée. Donc un zig jaune et noir. Je vous montre ça juste après. Et puis voilà, on va préparer tout ça. Et on va lancer le bateau pour essayer de toucher un poisson dans l'après-midi. Allez, on se tient au jus les amis. Bon les amis, c'est bon, le pelé est bien fondu. Je suis assez content du résultat. Sans farine à zig, comme quoi on peut arriver à faire des choses quand même plutôt correctes. À base de dip et de pelé quand même de goessant ou de chène vie. Donc regardez un petit peu le résultat. Ça me donne une belle pâtée comme ça. Franchement je suis assez content. Et regardez-moi ça dans l'eau. Vous allez voir, ça fait une belle colonne traçante. Hop. Vous voyez, ça va bien dans le fond. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Mais en tout cas ça fait un beau nuage. Donc même sans farine à zig les amis, on peut toujours trouver un moyen de se débrouiller. Et de pouvoir faire justement quelque chose qui s'en rapproche. Donc je dis pas que ça va marcher. Mais en tout cas j'aurais essayé. Donc tout l'après-midi, toutes les demi-heures, 3/4 d'heure max je pense, je vais du coup envoyer mes zigs avec le bateau amorceur. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas j'ai commencé avec un zig de 20 cm. On est à 60 cm de fond. Donc je commence à 20. Je vais en préparer un autre à 30. On va aller jusqu'à 40 et 50. Je vais pas aller à 60 forcément, c'est la surface. Quoique, on sait jamais. Mais en tout cas je vais faire encore 3 zigs de rab. Je commence avec un pelé de noir et jaune. Et puis on verra bien, en espérant déclencher la première touche. Et puis sinon on va continuer à forcer pour pouvoir justement déclencher une touche. Bon les amis, on se retrouve au petit matin. Écoutez, pour l'instant c'est un beau capot. Bon, il nous reste 2 jours de pêche, on va essayer de garder espoir, mais honnêtement ça commence à être un peu dur, très honnêtement. Et ce qui est le plus frustrant, c'est qu'en fait je vois le poisson au drone. Voilà, je vous mets quelques petites images quand même. Au cours de la vidéo vous allez pouvoir voir vous-même en fait ce qui se passe et ce que je vois donc toute la journée. Donc c'est très frustrant de voir les poissons sur ma zone de pêche, les poissons qui vont sur mon amorçage mais qui se nourrissent pas. On voit qu'ils passent dessus ou juste au-dessus mais qui vont pas mettre le nez dedans et se nourrir. Donc ouais, très frustrant. J'ai essayé le zig toute la journée hier en partant de quasiment toutes les profondeurs, donc avec des couleurs différentes. Il s'est rien passé. J'ai même essayé pour vous dire en surface parce que je voyais vraiment les poissons qui étaient vraiment en surface, donc j'ai même carrément posé un zig en fait en surface directement avec un faux maïs jaune assez flashy pour essayer justement de qu'ils viennent gober finalement juste par curiosité, mais même ça finalement ça marche pas. Donc j'en ai fait une petite conclusion. Je sais pas si ça va marcher. Je pense très honnêtement que au niveau de cette réserve, donc au niveau de la réserve et tout autour, c'est vraiment leur zone de repos, leur zone où ils se tiennent la journée et ils se nourrissent pas. Donc je pense vraiment que voilà, ils se reposent là-bas, voilà, ils sont tous ensemble, ils sont contents, mais ils vont pas se nourrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu ma stratégie, parce que là c'est pas possible, au bout de 2 jours,
rien faire à côté du poisson. Ça arrive de prendre des 48 heures et de se prendre un capot, hein. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais de voir le poisson sur notre zone et qu'il ne s'alimente pas, j'ai confiance en mes montages, j'ai confiance en mes appâts. Donc je pense honnêtement que c'est pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un escalier en allant vers cette réserve, mais je vais pas pêcher la réserve. Je vais pas me mettre devant justement cette réserve, je vais être bien plus loin. Mais je vais faire un escalier parce que je me dis que les poissons vont dans cette réserve là, donc ils vont finir par passer par justement mon escalier. Et ceux qui sortent pour peut-être justement, ils sortent de cette réserve là pour aller se nourrir, et bien justement essayer de les intercepter. En tout cas c'est la stratégie que je vais opter pour aujourd'hui. Je vais essayer 24 heures comme ça, en espérant déclencher une touche, parce que là ça devient un peu inquiétant. Mais pour moi voilà, très honnêtement ils se nourrissent pas là-bas, c'est pas possible, je vois pas autrement. Ils sont beaucoup en surface, ils nagent, ils sont tranquilles. Parce qu'avec le drone je passe quand même plusieurs fois dans la journée pour voir ce qui se passe. Et on voit bien qu'ils mettent pas le nez, il y a 60 cm d'eau, donc je les verrai. Autant le premier jour je les ai vus marsouiner un petit peu, autant là depuis hier ils étaient juste en surface, ils nageaient. Donc vraiment ouais, je pense qu'ils se nourrissent pas, ils se reposent juste. Donc on va faire différemment, voilà, on va pêcher en escalier. Là je suis dans 60 cm d'eau, donc est-ce que c'est pareil, ils vont peut-être pas plus se nourrir dans plus de profondeur. Je sais pas, j'ai testé une canne cette nuit en pleine eau, donc dans la zone la plus profonde que j'ai de mon côté, donc 1,50 m. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir à 20 mètres de ma berge, j'ai 1,50 m. Je vais remonter sur 1,20 m et je vais remonter sur 80 cm. Pas au niveau de la bordure, mais un bon 5 mètres décalé de la bordure. Voilà, pour vraiment intercepter le poisson, en tout cas essayer de l'intercepter, essayer de le forcer à se nourrir. Et puis voilà, je pense que les appâts sont bons, l'amorçage est vraiment pas mal. Ça reste des basiques, hein, c'est du pelé, c'est de la bille, c'est du maïs. Donc bon là-dessus je pense qu'il n'y a aucun souci. On verra. En tout cas c'est ce que je vais faire là, je vais retirer mes cannes, je vais retendre proprement pour la journée. Et puis ce soir on fera la même chose. Et puis demain si je vous retrouve encore sur ce tronc avec le même constat, bah là ça fera mal. Et puis bah là je saurais plus vraiment quoi faire, on fera peut-être différemment. En tout cas on garde encore espoir les amis, et puis c'est pas fini, il reste 2 jours. Allez. Alors les amis, on se retrouve en fin de journée. Donc ça y est, 48 heures sont passées, 48 heures sans touche. Donc ça devient un petit peu pesant sur le moral. Mais bon, allez, on perd pas espoir, il reste quand même encore un peu de temps. Mais ouais, je vous avoue que je comprends pas. On n'arrive pas à déclencher de poisson, de touche. On est seul sur l'étang, donc c'est vrai que ça... Bah, on est seul sur l'étang, donc forcément le poisson, bah, s'il voit un peu de pression de pêche, bah, il peut aller se réfugier de l'autre côté de l'étang. C'est possible que ce soit le cas, on ne sait pas. Donc on a essayé, comme on a dit, comme je l'ai dit ce matin, j'ai changé de stratégie, on a essayé de bloquer le passage des poissons qui vont direction la réserve. Mais bon, pour l'instant il se passe rien, pas de départ, rien du tout. J'ai passé un coup de drone tout à l'heure pour voir un peu s'il y a du poisson, mais il a plu toute la journée aujourd'hui, il a fait très gris, donc au drone on voit pas trop non plus. Donc au moins bah, je me fais pas du mal aux yeux, je vois pas les poissons, donc au moins bah, voilà, je me frustre pas on va dire. Donc bon, pour ce soir en tout cas j'ai pas retendu les lignes, j'ai juste remis un bateau par canne. Voilà, donc j'ai ramorcé ma zone, mais pas avec du solide. Je pense qu'il y a assez de nourriture comme ça dans le fond. J'ai juste mis de la farine finalement, j'ai fait bouillir du pelé, de différents pelés, du chenvi, du céréal, du baby corn. Enfin voilà quoi, avec beaucoup de dip, et pour en faire une grosse farine et juste essayer de réactiver ma zone et pas la saturer en termes de nourriture. Donc on verra si cette stratégie est payante, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et puis on verra, j'espère vraiment toucher un fish ici, ce serait cool. Qu'on soit pas venu pour rien et surtout pouvoir vous montrer aussi un beau poisson et puis moi kiffer quoi. Ce sera certainement peut-être mes derniers poissons de l'année, mes premiers et derniers poissons de l'année, donc bon, on verra. Allez, j'espère vous reprendre rapidement les amis.
Bon les amis, on se retrouve en fin de session. Voilà, bilan assez catastrophique. Pas de poisson pour moi. Alain a fait un joli surgeon cette nuit de 22 kg, vraiment un très beau poisson. Ça nous a fait un peu de bien au moral quand même. Mais sinon voilà, pas l'ombre d'une carpe, moi pas l'ombre d'un poisson. J'ai fait une décroche hier, alors, ouais, je sais même plus quand, enfin, il y a un jour de ça on va dire, j'ai eu mon seul départ, voilà, je le décroche. Ouais, très frustrant, vraiment session très frustrante, pardon. Mais bon, c'est comme ça, j'avoue que là, 96 heures, ça fait mal, Les grosses sessions me réussissent pas. À chaque fois qu'on part comme ça, 4-5 jours, et ben en fait, on n'arrive pas à faire des belles sessions. Alors est-ce que chaque fois, c'est la période qu'on choisit qui est vraiment pas bonne? J'en sais rien, on aura tenté énormément de choses, hein, franchement, pour essayer de déclencher plus de poissons que ça. Mais rien n'y fait, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait, tout simplement. Donc vraiment très triste. On a beau essayer, on a essayé toutes les profondeurs, on a pêché dans les cassures, on a essayé d'amorcer copieusement, de pas amorcer beaucoup, enfin de pêcher avec plein d'appâts différents, des appâts qui se rapprochent de notre amorçage pour vraiment voilà, se fondre dans le décor, on va dire. Vraiment une multitude d'options sans forcément déclencher de touches. Voilà, je suis passé à des bas de ligne bien plus courts, moins de 20 cm, entre 15 et 20. Au début j'étais sur des spinneries qui étaient assez grands, on va dire de 30 cm, mais je voyais que les poissons étaient assez timides et ne faisaient pas des départs francs pour le peu qu'on a eu, même les tirettes. Donc je me suis dit bon, on va réduire les bas de ligne pour justement que si ça touche un peu le hameçon, qu'elle se fasse piquer directement. Mais même avec ça, ça n'a pas suffi les amis, et puis voilà quoi, tout simplement on va repartir là. On se réveille, enfin on vient de se réveiller tranquille, et puis on plie, et puis voilà. Donc si vous avez de la chance, on voit poisson, mais bon, je pense que là ça y est, faut plus faire d'espoir, et puis plier comme ça, et puis c'est tout. Bon les amis, en espérant que cette vidéo vous aura quand même plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour le soutien, ça me ferait énormément plaisir. À commenter la vidéo si vous avez envie. Voilà, un petit pouce bleu, ça me réconforterait un petit peu, on va dire, dans le moral. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et en tout cas, pour moi, ce sera une de mes dernières vidéos de l'année, puisque ça y est, bon, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous le saurez, je pars en saison du coup à l'étranger, en Suisse pour être précis. Donc la pêche cette année, ça va être très compliqué pour moi. Je rentre en fin d'année, donc là je pars dans quelques jours et je rentre en fin d'année. Donc bon, on va emmener les cannes un petit peu en Suisse, essayer de pêcher des fois quelques journées, mais je vais énormément bosser, donc on va dire que ça va être très limité. Donc voilà les amis, allez, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu, et puis moi sur ce je vous dis à la prochaine, et surtout, allez à la pêche, allez, ciao.